Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo Get Ready With Me, chit-chat. Je sais pas trop ce que je veux vous raconter en réalité, mais ça aura peut-être ni queue ni tête, mais c'est pas grave, voilà. Et puis en même temps, on va tester des nouveautés drugstore. Ça fait super longtemps que je vous avais pas fait une vidéo drugstore. Vous savez que j'ai plutôt un positionnement sur des produits de luxe, mais moi je suis un peu comme vous, j'ai pas le moyen tout le temps de m'offrir tout ça, et puis si je peux trouver moins cher, eh ben, je prends moins cher. Voilà. Allez, on y va. Tout d'abord, on va commencer par ce highlighter que j'utilise parfois en primer qui s'appelle Glow Mon Amour. Aux États-Unis, ça s'appelle la Glotion, c'est L'Oréal qui fait ça. Voilà, c'est des gouttes illuminatrices qui franchement sont vraiment pas mal. J'aime vraiment beaucoup même. C'est même pas mal, c'est pas mal, c'est vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc généralement, j'en mets sur le dos de la main. Hop. 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 Et ensuite, je prends mon Beauty Blender. Alors en ce moment, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, je vous avoue que c'est pas incroyable. Disons que j'ai pas prévu de partir en vacances. J'ai prévu un peu de me concentrer sur ce que j'allais faire l'année prochaine. Donc j'ai besoin d'un temps de réflexion. Je suis pas le genre à pouvoir faire des milliards de choses en même temps. Donc voilà. Moi, quand j'ai besoin d'aller de l'avant et de faire des projets, ce genre de choses, j'ai besoin de me poser. Voilà. Je peux pas faire ça et en même temps avoir une vie trépidante. J'ai une vie un peu trépidante ces derniers temps, entre New York, entre pas mal de soucis perso, entre un taf où c'est assez, il y a beaucoup d'enjeux. Disons que je n'arrivais pas à me poser chez moi et réfléchir à ce que j'avais envie de faire, comment j'avais envie de le faire, voilà. Donc j'ai un certain nombre de choses à penser pour moi, pour mon fils, pour mes projets professionnels, pour mes projets personnels. Sur YouTube, c'est quoi la suite? Il y a pas mal de choses comme ça que j'ai en tête. Et puis j'ai un gros bouton, rouge, bien comme il faut. Bref. Ensuite, on va prendre une crème teintée. J'ai pas de crème teintée drugstore parce que je mets pas n'importe quoi sur ma peau. Mais en ce moment, je tourne énormément avec ces deux produits-là. Il y en a un qui est trop foncé, il y en a un qui est trop clair. Je mélange les deux et j'ai la bonne carnation. Ce sont les Nude Finish Tinted Moisturizer SPF 15. C'est un hydratant teinté fini naturel. J'adore ce produit pour l'été. Le problème, c'est que ça fait quand même 3 ans que je l'ai et que voilà quoi. Donc j'ai décidé d'essayer de le terminer cet été. Il en reste pas mal à l'intérieur, ça met très longtemps avant de se terminer ce machin. Et vous pouvez voir que mélanger les deux, je vais arriver à quelque chose qui tient la route. Dès que je le mets, alors même que la couvrance c'est pas incroyable, je trouve que j'ai tout de suite extrêmement bonne mine. Pour moi en plus, je trouve que c'est la texture parfaite, ça sent super bon, c'est hyper hydratant. Ça met en avant la peau, j'adore. Voilà. Alors donc je vous disais les choses auxquelles, ce que j'ai envie de préparer. Alors déjà j'ai envie d'avoir des nouveaux contenus éditoriaux là sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de faire un peu plus... alors, j'ai pas envie de vous dire que j'ai envie de faire plus de mode, c'est pas vrai. J'ai plus envie d'être lifestyle, c'est-à-dire que au sein d'une seule et même vidéo, j'ai envie que vous puissiez retrouver un tout, pas uniquement du maquillage, pas uniquement de la fringue, parce que voilà, pour être belle, il y a la fringue et le maquillage, mais ça forme un tout, voilà. C'est pas en agissant que sur le maquillage et en se maquillant beaucoup qu'on se sent bien. On se sent bien aussi parce que on lit des super bouquins, on se sent bien parce qu'on rencontre et on fait des découvertes, on se sent bien parce que voilà. J'ai envie de donner plus de dimension à ce tout. C'est quoi tous ces trucs qui vous rendent mieux, qui vous rendent plus belle? Bon, ce sera quand même axé sur la beauté, mais la beauté plutôt au sens large. La beauté liée à ce qu'on mange, la beauté liée à tous les compléments alimentaires, je suis passionnée par ça. La beauté liée à la silhouette, la beauté liée à la texture de la peau et à la qualité de peau. Voilà, j'ai plein d'idées en tête, je ne sais pas encore comment les mettre en mouvement. J'ai fait une petite pause, voilà, j'ai terminé le teint. Maintenant, je vais essayer de mettre un petit primer, mais je ne retrouve pas. Désolée, je fais une petite pause. Il faut que je prenne un primer pour les yeux. Donc voilà, je prends mon truc Bobbi Brown tout simplement, comme d'hab.
Donc je vous disais que effectivement j'avais envie de nouveaux contenus éditoriaux. Alors je sais pas, par exemple, j'adore manger correctement. Je suis quelqu'un, je suis pas une super, comment dire, je suis pas une bonne cuisinière, hein, sincèrement. En cuisine, je casse pas des briques, hein. Mais j'arrive à faire des trucs efficaces et bons. Genre efficace pour une maman comme moi qui n'a pas le temps, c'est génial. Et très très bon dans le sens où c'est frais, c'est sain et en même temps bah, c'est bon pour vous, pour votre corps. Et de temps en temps on peut se faire plaisir. Donc voilà, je pensais par exemple à tout ce qui est légumes rôtis au four. Quand c'est bien fait, c'est juste une tuerie. Je pensais à tout ce qui est crudité en général. Bah, les crudités, c'est simple, hein, vous préparez ça le week-end et normalement ça vous fait des super trucs que vous pouvez utiliser tout au long de la semaine. Et puis je pense également à bah, mes nouvelles recettes de pâtes que je suis en train de faire en ce moment à base de pâtes sans gluten. Donc c'est des pâtes de riz, des pâtes de petits pois. Et bah, moi j'adore ça et je trouve que c'est une excellente alternative à des pâtes qui sont aujourd'hui réputées être industrielles et donc pas forcément bon pour votre corps. Petite pause, je vais prendre... C'est dur de faire un Get Ready With Me et en même temps de parler. On va utiliser cette petite palette de chez Kiko qui s'appelle la Jelly Jungle Eyeshadow Palette en numéro 2 Tropical Sunset. C'est pas la palette du siècle et en plus elle se décolle, hein, vous voyez, et j'arrive pas à bien la remettre à l'intérieur de son socle. Bon bah voilà, ça ne veut pas se remettre. Donc voilà, par exemple pour la cuisine. Ensuite, je m'intéresse à tout ce qui est complément alimentaire. Mais là aussi, c'est un peu difficile parce que moi, je ne suis pas diététicienne, hein, je ne suis pas micronutritionniste. Et bah, quand même, c'est très difficile, je pense, de vous donner des conseils comme ça sur ce qu'il faut boire, sur ce qu'il faut manger. Après, au-delà de vous donner des conseils, je peux tout simplement vous dire, voici moi ce que je fais, sans donner de conseils. Donc effectivement vous pourriez penser que s'afficher c'est déjà donner des conseils aux autres et les influencer, c'est vrai, mais d'un autre côté bah, je vais pas cacher et je pense que certaines d'entre vous aiment bien savoir bah, comment je fais. Je travaille toute la journée, j'ai un gamin en bas âge quand même, il a 4 ans et demi, 5 ans, j'essaie quand même de me préparer des aliments sains et d'essayer quand même d'être en forme. Et moi je suis quelqu'un qui a besoin de prendre des compléments alimentaires depuis que je suis toute petite. J'ai des problèmes d'anémie assez importants en fer par exemple, qui fait que je fais des chutes de fatigue mais monstrueuses, je perds mes cheveux mais c'est terrible. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui ont ce réflexe par exemple, lorsqu'elles perdent beaucoup leurs cheveux, de s'interroger sur leur taux en fer. Et les anémies en fer sont chez les femmes, enfin c'est chez les femmes quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc là je me suis poudré les yeux avec ça là, et puis ensuite je vais prendre cette couleur pour faire le creux de paupière. Hop. Ça fait une semaine que j'utilise cette palette. Pas mal, mais ça casse pas des briques. Je suis pas en mode waouh, c'est génial. En fait, je trouve que la pigmentation est pas tip top, hein, malheureusement. Et en plus, regardez, j'ai plein de poils qui repoussent là avec mes sourcils. Je suis en train de tout laisser repousser. Je crois que j'ai pas super aimé la façon dont elle les avait épilés, la dame. Bref, hein, donc du coup, moi je suis quelqu'un, je suis obligée de prendre des compléments alimentaires pour me sentir bien. Et j'ai trouvé des trucs qui marchent super bien sur moi. Super bien. Tout ce qui est vert, hein, tout ce qui est complément alimentaire autour de la spiruline, de la chlorelle, de la chlorophylle, tout ce qui est vert chez moi fonctionne vachement bien. Parce que ça vient par exemple réoxygéner mon sang. Et parce que mon sang est réoxygéné, j'ai l'impression déjà que je supporte beaucoup mieux les coups de fatigue et que finalement les doses de fer que je peux prendre sont mieux transportées par mes globules rouges. J'ai dit tout ça? Oui. Bref, sans rentrer dans des notions scientifiques, parce qu'encore une fois, je ne suis pas diététicienne, ni micro-nutritionniste, ni quoi que ce soit, je trouverais ça intéressant de partager avec des femmes comme vous, à un âge si vous voulez, enfin moi j'ai 38 ans, à un âge où je m'interroge beaucoup sur l'anti-âge. Qu'est-ce que je peux faire de plus que les crèmes? Ne soyons pas dupes, hein. Les crèmes, ça permet d'entretenir, mais ça va pas non plus très très loin dans l'épiderme. Je pense que c'est important de mettre des bonnes crèmes et en même temps, avoir une bonne alimentation et choisir correctement ses compléments alimentaires. Un autre truc qui me passionne aussi dans les compléments alimentaires, c'est en ce moment on parle beaucoup du collagène. Alors est-ce que c'est une mode ou pas?
Il y a du collagène, donc je ne sais pas si vous connaissez le collagène, mais très souvent c'est des os d'animaux, hein, c'est comme ça qu'on vend le collagène, mais vous avez aussi du collagène marin. Et le collagène, normalement, ça permet vraiment, ça a des vraies vertus anti-âge, ça a des vraies vertus sur vos articulations notamment, donc moi je suis prête à refiler à ma mère qui fait de l'arthrose hein, de façon assez prononcée. Mais il faut savoir que le collagène, c'est vraiment ce qui va plumper votre peau, reconstituer la fibre de votre peau pour lui donner cet aspect quand même de peau rebondie. Et moi, typiquement, si j'ai un problème, c'est vraiment que je perds en densité au niveau du visage. Je me ramollis pas trop. Je vais augmenter, désolé, la lumière. Voilà. Oh. Voilà, c'est bien. Quand je vieillis, moi, je perds en densité, je me creuse et j'ai l'air de plus en plus fatiguée. Ça fait 3 heures que je parle, donc là, j'ai mis du orange. Et là, je vais prendre... C'est bon. C'est bon, il s'est rien passé, j'en ai pas mis plein mon jean, ça s'est pas cassé. C'est juste que j'arrive pas à le positionner là-dedans. Allez, rentre là-dedans. Je vais prendre cette couleur, le rose fuchsia, et je vais l'étaler sur toute la paupière. Grosse fixette en ce moment sur les roses fuchsia, les violets. Et voilà. Donc je vous disais, voilà, le collagène c'est sympa. Donc tout ça pour vous dire que je réfléchissais beaucoup à mon contenu éditorial et comment aussi ce que je vous raconte est relayé sur mon blog. Alors je sais pas si vous le saviez, mais j'ai un blog que j'alimente plus depuis très longtemps. Au moins, j'ai pas fait d'article depuis au moins 1 an. Parce que je trouve que ce qui est assez difficile, c'est de vous écrire des articles qui sont pas des redites de ce que je peux raconter dans ma chaîne YouTube. Alors définitivement je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Maintenant j'adore les beaux sites internet, j'adore creuser, enfin je préférerais par exemple avoir toutes les photos, tous les produits dont je vous parle, que vous puissiez les retrouver en photo dans mon blog. Ce que j'adorerais faire également, c'est des wishlists énormes de tout ce que je voudrais avoir, acheter, voir, découvrir sur mon blog. J'aimerais aussi vous faire partager plus de voyages. J'ai l'intention de faire plus de voyages beauté ou je sais pas, mon prochain voyage, je pense que ce sera au Maroc avec mon fils. Mais en même temps, découvrir les vertus de l'huile d'argan. Voilà, donc il y a l'histoire aussi du blog qui me trotte un peu, sauf que pour faire un beau blog, il faudrait quand même que j'y consacre beaucoup plus de temps à tout ça. Voilà pour les yeux, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, hein, je trouve ça très très joli, mais après vous voyez je suis obligée de travailler très longtemps la matière et c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais voilà, donc beaucoup de réflexions autour du contenu de ma chaîne et de comment c'est relayé au travers d'articles hyper sympas. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais prendre un anti-cerne. Mon anti-cerne du moment c'est celui d'Armani que j'adore. Alors c'est pas un anti-cerne, c'est un correcteur pêche. Pour celles qui ne le connaissent pas, sachez que je l'ai élu meilleur anti-cerne de l'année 2018. Voilà, pour le contenu éditorial, je réfléchis également à passer mon permis de conduire. Donc j'ai pour objectif d'ici cet été de passer mon code et d'y arriver. J'étais pas mal motivée début mai, puisque je me suis inscrite début mai. Ensuite j'ai eu New York, ensuite j'ai eu pas mal de boulot et pas mal de soucis perso. Donc j'ai décidé de me remotiver cet été. Je suis plutôt motivée, mais j'ai perdu mon livre de code, je sais pas où il est. Voilà. Putain, ça tourne vite là, ça fait déjà 17 minutes que j'arrête pas de vous parler non-stop, c'est démentiel. Hein. Oh, c'est bon, il klaxonne là. Quel enfer. Je réfléchis donc à ce permis de conduire pour beaucoup de raisons. Avant j'avais vraiment pas besoin de conduire parce que j'avais toujours quelqu'un qui pouvait me conduire, y compris en vacances. Et maintenant j'ai plus ces personnes là pour me conduire.
pour beaucoup de raisons, je ne m'étalerai pas sur ma vie perso. Donc il est devenu assez urgent que je puisse m'assurer de pouvoir emmener mon fils d'un point A à un point B de façon autonome sans avoir recours à qui que ce soit. On va passer au mascara, le télescopique de L'Oréal que j'adore. Après il y a les voyages. Pareil, permis de conduire ou pas permis de conduire, j'aimerais faire de beaux voyages, mais comment j'intègre mon fils dans ces beaux voyages, je sais pas. Il a 4 ans et demi, il va avoir 5 ans là, à la fin de l'année, et on voyage pas pareil quand on est seul, enfin je vais pas lui faire le tour de 50 Sephora de suite, et moi c'est un peu ma façon de faire des voyages, donc il va falloir que je trouve un bon compromis entre ce que j'aimerais moi et ce qu'il veut lui. Et ne faire probablement des choses que pour lui, hein. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me faire un très joli voyage l'année prochaine au Maroc. Parce que le Maroc c'est hyper accessible budgétairement, contrairement à beaucoup d'autres endroits, à New York ça l'est beaucoup moins. Et le Maroc est vachement kid-friendly. Alors je suis pas d'origine marocaine, mais je sais que toutes les personnes qui sont allées au Maroc me disent que vraiment les gens adorent les enfants. Et c'est important pour moi de savoir que mon fils sera bien accueilli. Et que je pourrai en même temps bien manger, avoir du soleil, et tout ça dans un cadre agréable et sympathique, quoi. Enfin, moi j'aimerais avoir... il faudrait que je regarde sur Abritel, mais dans une petite médina ou dans une petite médina, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais trouver une petite maison avec une petite piscine et essayer de partager ça avec d'autres personnes, avec leurs enfants, et voilà, profiter de la pistoche, hyper bien manger, parce que pour moi c'est hyper important de bien manger en vacances, et voilà. Donc c'est un peu l'idée en ce moment. On va passer au bronzer. Je vais utiliser ce bronzer de chez Kiko que j'adore. Mais j'adore ce bronzer. Je le kiffe grave. C'est un bronzer extrêmement lumineux. Extrêmement lumineux. Dernier point, pareil, hein, budgétairement c'est en axe. Mais j'ai aussi un autre objectif. C'est qu'il faut que... je trouve mon Brooklyn. Je vous dis ça parce que quand j'étais à New York, je suis tombée amoureuse d'un endroit qui s'appelle Brooklyn Heights. Pas Brooklyn, Brooklyn Heights, qui est une super belle promenade, avec une vue incroyable sur New York. Et lorsque vous rentriez un petit peu plus dans les terres, si je puis dire, vous avez ces maisons hyper tranquilles, agréables, où les gens se baladent. C'est magnifique, c'est sublime. Ça m'a fait quelque chose au cœur et je me suis dit, cet endroit-là, j'ai ressenti son côté paisible, j'ai ressenti la famille, j'ai ressenti que je pouvais vieillir quelque part. Alors le problème c'est que c'est aux États-Unis, Brooklyn Heights, et le problème c'est que j'ai bon goût et que Brooklyn Heights c'est une blinde. Mais j'ai envie de dire que Brooklyn Heights, ça s'est pas construit d'un coup, d'un seul. Avant, les gens voulaient pas vivre à Brooklyn, tout le monde voulait vivre absolument à New York. Et les gens ont commencé à sortir de New York parce que tout simplement c'était beaucoup trop cher et ont décidé de s'implanter à Brooklyn. Et maintenant Brooklyn est devenu tellement saturé et tellement cher que les gens vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire par exemple dans le Queens. Il faut que je trouve un endroit comme ça, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas encore beaucoup de monde et où c'est dégagé, c'est tranquille, c'est résidentiel. Je veux plus vivre dans des rues aussi encombrées que la mienne à Paris. Et moi, je vis dans un 50 mètres carrés et j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai besoin d'espace. Je pense que mon fils aussi. Donc, se pose la réflexion de où est-ce que je vais vivre demain. Pour le moment, il est hors de question de bouger parce que j'ai beaucoup d'avantages à être ici. Voilà pour le blush. Il est magnifique. Magnifique. Enfin pour le blush, pour le bronzer, je sais plus vous dire, je parle plus, c'est pas grave, je sais plus. En drugstore toujours, je vais utiliser ce blush Life is a Peach de chez L'Oréal. Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan, je suis même extrêmement déçue. Et parce qu'en fait il se voit quasiment pas sur ma carnation. Sur ma main il voyait beaucoup mieux, mais sur mon visage je trouve que quasiment pas. Je vais augmenter la lumière et vous allez voir. Ouais, sans plus. Désolée, je perds ma barrette, enfin mon stylo pardon, que j'utilise en barrette. On va mettre du highlighter. Donc pour le highlighter, je vais choisir un highlighter drugstore, le Bonnie Luminizer. Le Bonnie Luminizer. Et pour le highlighter, je vais utiliser un fan brush. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, tiens. Et c'est génial pour étaler le highlighter de façon uniforme
Donc voilà les filles, où est-ce que j'en suis, voilà, c'est pas la vie en rose. Maintenant je sais pas, je suis pas en ce moment le genre à trop déprimer, ou quand je déprime, je touche un peu le fond, mais je me ressaisis assez vite, je sais pas comment vous expliquer. J'ai plutôt confiance dans l'avenir et je me dis que, voilà, de toute façon on n'a pas franchement 36 000 choix les filles, hein. Faut avancer. En fait, tout est une question de succession de pas. Il faut trouver le prochain pas le plus intelligent qui va amener le prochain pas le plus intelligent, le prochain pas. Vous pouvez pas changer votre vie d'un coup, hein. Quand il vous arrive quelque chose, une bonne ou mauvaise nouvelle, hein, vous pouvez pas changer votre vie d'un coup. Il faut faire les choses au fur et à mesure et toute l'intelligence de la vie, c'est de trouver le premier pas qui fait sens, celui qui vous fait changer de perspective, hein. Si vous avancez comme ça, vous voyez toujours la même chose et vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit. Alors que si vous trouvez ce pas qui se fait légèrement de côté et puis le second qui vous amène légèrement de côté, c'est plus là que vous regardez, c'est ici, vous changez de perspective, vous changez de vie, ça vous donne des idées. Mais ça, c'est vraiment une stratégie chemin faisant, quelque chose que vous devez faire. Et c'est cette stratégie chemin faisant que je dois réaliser pour l'année. Et pour y arriver, il me faut de l'inspiration. Pour y arriver, il faut que je fasse des choses qui m'intéressent et que tous les jours, j'assure quand même quelque chose, une assise heureuse pour moi, pour mon fils, pour ma famille, les grands-parents, tout ça. Voilà. Je sais pas, je suis plutôt hyper motivée. Donc peut-être que je partagerai avec vous mes idées que je peux avoir. Je cherche un rouge à lèvres. Ah oui, rouge à lèvres de Drugstore, celui-là, de chez Maybelline Superstay. En couleur Seductress numéro 65. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres, même s'ils me dessèchent la bouche. Et voilà. Bon bah écoutez, moi je suis quasiment prête, hein. On va dire que c'est bon, je suis habillée. Je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai mis mon petit top et un petit jean de chez Levi's. Il fait super chaud, je suis complètement noyée dans mon jean. Mais disons que je pourrais pas trop prendre le métro avec une jupe, j'aime pas trop ça. Voilà, je vous ai raconté ma life, j'espère que ça vous a pas trop embêté, c'était, voilà. Dans tous les cas, moi je vous embrasse très fort, j'adore faire ce genre de vidéo pour vous, hein. C'est encore une petite nouveauté, j'ai bien aimé, pas mal, pas mal. Je serai là cet été, donc vous pouvez me retrouver, vous inquiétez pas, environ 2 fois par semaine. Il y aura du haul mode encore et encore. Quelques maquillages d'été parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis un petit peu obsédée par le corail, le rose, voilà. Et j'ai des trucs un peu audacieux en magasin. Bisous bisous.